Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais partager avec vous quelque chose ici dans notre émission Dieu tient sa parole. C'est une émission où nous partageons la parole de Dieu. Alors, je voudrais partager avec vous quelque chose dans la parole et mon petit sujet, c'est l'onction royale. Un roi, c'est quelqu'un qui a un comportement différent de celui qui n'est pas un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui a une caractéristique différente, ce qui fait que lui, on puisse dire celui-ci c'est un roi et celui-ci n'est pas un roi. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui de David. Nous allons prendre dans 1 Samuel chapitre 16. Nous allons directement prendre le verset 13 qui nous dit ceci. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla. Ici, c'est l'histoire où Dieu avait dit à Samuel, pourquoi tu pleures? Tu ne cesses de pleurer. Prends une fiole d'huile et va dans la maison d'Isaïe. J'ai quelqu'un là-bas que j'ai déjà réservé comme le roi qui va succéder à Saül. Parce que Saül, c'était le choix du peuple. C'est le peuple qui avait choisi Saül, mais ce n'était pas Dieu qui avait choisi Saül. Mais Dieu avait dit, bon, ok, donne-leur ce qu'ils avaient choisi. Et Saül n'a pas bien marché sur les traces de l'Éternel. Il n'a pas obéi à toute la parole. C'est pourquoi Dieu s'était déjà choisi quelqu'un qu'on appelle David. Maintenant, il fallait que l'Éternel puisse envoyer quelqu'un là-bas dans la maison d'Isaïe pour aller oindre ce roi. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, lorsque Samuel est parti, dans sa tête, il savait que c'est comme ceci que les rois ressemblent. Ils sont peut-être costauds, ils sont élacés, ils sont vraiment comme ceci, comme cela. Ils sont vraiment bien formés avec une carrière militaire. Mais quelque chose a surpris Samuel, c'était que Dieu, la Bible nous dit ceci, c'est dans 1 Corinthiens chapitre, la Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous allons lire là-bas, 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 27. La Bible nous dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Il nous dit ceci. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Toujours, le choix de Dieu a toujours été porté sur les faibles. Les gens qui se reconnaissent comme si ils n'ont pas assez de force. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent pas à qui se fier. Les gens qui n'ont pas confiance dans leur force. Les gens qui ne travaillent pas en fonction de la force, de leurs muscles, de l'apparence de ce qu'ils sont. Dieu travaille toujours avec des faibles. Pour confondre les forts, Dieu travaille toujours avec les gens qui sont regardés comme forts, fous. Donc les gens qui sont comme des fous, qui n'ont pas vraiment, on les regarde comme s'ils ne sont pas intelligents. Et Dieu fait cela pourquoi? Pour confondre ceux qui s'appellent des sages. Alors, Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe. Et on a commencé à le présenter les gens. Il a dit certainement c'est celui-là qui devrait être roi. Et Dieu dit Samuel, je vais le rejeter, ce n'est pas lui. Oh, toute la ligne de ces enfants sont passés et aucun de ces gens-là qui étaient sur place. Écoutez quelque chose qui va vous surprendre. Isaïe a organisé la rencontre avec Samuel parce qu'il savait que quelqu'un va venir et pour oindre un roi. Alors Samuel a organisé cette réunion sans même penser à David. Vous pouvez voir cela. Il n'a même pas pensé à David. Il a organisé seulement cette réunion parce qu'il savait que les yeux de Dieu ne pouvait pas faire oindre un enfant comme David, quelqu'un qui n'a pas fait la formation militaire. Alors il lui a envoyé au chat, dit mais David, toi tu peux aller au chat pour aller paître les brebis. C'était ça la tâche de David. Quelqu'un qui est rejeté, quelqu'un qui n'est même pas considéré dans la famille. Mais c'était celui-là le choix de l'Éternel. Un Joseph qui était rejeté par ce frère. Mais c'était lui le choix de l'Éternel.
C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, peut-être tu traverses un moment de rejet, un moment total où les gens te rejettent. Ils ne font même pas cas de vous. Lorsque vous êtes là, on considère comme si même vous n'êtes pas là. Si vous venez ou si vous ne venez pas, on ne fera même pas remarquer que vous êtes là. Mon frère, ma soeur, ce sont des gens comme vous que l'Éternel utilise pour prouver sa force, pour montrer qu'il est puissant. C'est pourquoi un petit David là-bas, il avait son secret. Et son secret, c'était quoi? Il avait des formations. Il avait déjà passé dans des formations de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, David, c'était un homme qui était oublié. On l'avait déjà oublié même à la réunion. On ne l'a même pas invité pour la réunion de l'onction de celui qui va être le roi. On l'avait déjà oublié. C'était quelqu'un qu'on ne considérait même pas. Quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Quelqu'un qui ne méritait pas l'invitation à la réunion. On l'a envoyé seulement au château. Ce qui te mérite là, à ton niveau, ce qui te mérite, c'est d'aller paître les brebis. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque le Seigneur a rejeté toutes les personnes auxquelles Isaïe pensait que certainement ça sera parmi mes enfants ici. Ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Ce n'est pas le deuxième, le troisième. Ce n'est pas le troisième. Ça sera... Mais vraiment, je suis sûr que le choix de l'Éternel va tomber sur ces gens. Et l'Éternel a dit, mais regarde, moi, je ne regarde pas aux apparences. C'est ce que l'Éternel a dit à Samuel. Ne te fie pas aux apparences. Moi, je ne regarde pas l'apparence. Je regarde le cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est David. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, vous pouvez traverser des vies comme ça, vous pouvez traverser un moment de rejet, mais l'Éternel regarde ton cœur. Il dit, même si tu traverses ça, même si tu traverses la vie de péché, je connais que ton cœur a besoin d'une liberté, a besoin de quelqu'un dans ton cœur pour venir et te montrer ce que tu es exactement. David, c'était un homme selon le cœur de l'Éternel. Mais Isaïe ne savait pas. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Samuel est arrivé et il a demandé à Isaïe, mais le choix de l'Éternel n'est pas tombé sur ces gens. Alors, il n'y a-t-il pas encore quelqu'un d'autre dans ta famille? On a dit, mais il y a un petit David là, c'est vraiment un berger, lui il est toujours derrière le fumier. C'est pourquoi la Bible nous dit, ceci, c'est dans 1 Jean, la Bible nous dit ceci, c'est dans Psaume chapitre 113, Psaume 113, nous allons lire à cet endroit, Psaume 113, le verset 7 et 8, la Bible nous dit ceci: de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les gras de son peuple. C'est ça. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui ne regarde pas à l'apparence. Il part choisir les gens qui sont derrière la bouse des vaches, la bouse des animaux, pour venir les mettre sur le même rat que les gras. Il te fait asseoir sur la même chaise que des présidents. Toi aussi, tu deviens quelqu'un. On te demande aussi ton avis pour faire quelque chose de si important. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aie confiance à l'Éternel. La Bible nous montre que l'Éternel utilise les gens qui n'ont pas de force pour prouver aux gens qui se croient forts que l'Éternel est puissant. Il utilise les gens qui ne sont pas sages, qui sont regardés comme des fous, pour prouver aux gens de ce monde qui pensent qu'ils sont sages que l'Éternel est puissant. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, la Bible nous dit que lorsque Dieu a permis que Samuel puisse oindre David, la Bible dit, depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de David et il ne l'a pas quitté jusqu'à la suite de sa vie. Amen. L'onction de l'Éternel, c'est celle-là qui a fait la différence. David, c'était un homme ordinaire, quelqu'un comme les autres, une personne comme les autres, mais l'onction de l'Éternel sur lui a fait la différence. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé là où il était au champ en train
de paître ses brebis. Il était là-bas dans une ferme, peut-être en train de paître ses brebis. Et la Bible nous montre qu'un lion est venu. L'onction de l'Éternel qui était sur David lui a dit, mais je vais l'onction de l'Éternel a saisi David et il s'est avancé là où il y a les lions. Il a déchiré ce lion, il l'a tué. C'était l'onction qui était sur lui. Lorsqu'un ours est venu, l'onction de l'Éternel s'est saisie de David et il s'est avancé là où il y a l'ours. Il a tué cet ours parce que l'onction de l'Éternel était sur lui. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est l'onction de l'Éternel qui fait la différence entre nous et les gens ordinaires. Nous sommes des personnes ordinaires. Nous sommes des personnes comme les autres. La Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous, d'un homme de même nature que toi. Mais qu'est-ce qui faisait la différence? C'était l'onction de l'Éternel qui était sur Élie. L'onction de l'Éternel sur David a marqué la différence entre lui et les autres. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé sur le champ de bataille, quand les enfants d'Israël avaient déjà peur, ils ne pouvaient pas s'avancer devant Goliath pour l'affronter. Alors l'onction de l'Éternel se saisit de David et a commencé à dire, non, qui est cet homme qui peut insulter le nom de l'Éternel? Alléluia! Alors l'onction de l'Éternel s'est saisie de David et qu'est-ce que David a fait? Il a dit, qu'est-ce qu'on peut donner à celui qui peut tuer cet homme? Parce que tu ne peux pas insulter la personne qui m'a ouette. Non, ça c'est insupportable devant David. Lorsqu'il a regardé, il a dit, cet homme n'est pas ouais, mais moi je suis ouais, j'ai l'onction de l'Éternel. Et il a défié cette personne au nom de celui qui l'a ouais. Alléluia! C'est pourquoi nous allons lire ici quelque chose. 2 Corinthiens, nous allons lire ici quelque chose. 2 Corinthiens, excusez-moi mes frères, 2 Corinthiens chapitre 1er, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 nous dit ceci. 2 Corinthiens 1, 21 nous dit ceci. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a ouais, c'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi cette onction royale, la Bible nous dit aussi dans Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er, le verset 6 nous dit ceci. Le verset 6 nous dit ceci. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. David a reçu l'onction royale. La Bible dit que nous aussi, Dieu a fait de nous les royaumes des sacrificateurs. Nous sommes les membres du royaume. Nous aussi, nous avons reçu cette onction royale. Alléluia. C'est pourquoi là où nous venons de lire dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit celui qui nous a ouais, c'est Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, l'onction que nous avons reçue, la Bible nous dit, c'est dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 27 nous dit ceci. 1 Jean chapitre 2, le verset 27 nous dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge, demeurez à lui selon les enseignements qu'elle vous donne. Nous aussi, nous sommes les membres du royaume de Dieu. Et cette onction que nous avons reçue, cela est venu de notre Dieu. Alors l'onction que nous avons reçue là, cette onction nous enseigne. Alléluia. Cette onction nous enseigne. Lorsque David est arrivé devant Goliath, l'onction qui était sur lui a dit, mais un homme ordinaire ne peut pas insulter le nom de l'Éternel. L'onction lui a enseigné, l'onction lui a donné des inspirations. Et David a dit, moi je vais affronter cet homme. Parce que ce n'est pas avec la lance, ni avec des armures que l'Éternel délivre un peuple, délivre un homme. L'Éternel délivre un homme avec le nom de l'Éternel. Alors David s'est avancé
devant Goliath avec le nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et il est en sécurité, en sûreté éternelle. C'est pourquoi David s'est avancé et a dit, moi je vais aller affronter David. Je vais aller affronter Goliath. Alors, l'onction royale, c'est l'onction là qui nous enseigne. L'onction nous conduit. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme reçoit le Saint-Esprit, il n'est plus un homme ordinaire. Les démons tremblent devant lui parce qu'ils ne tremblent pas devant cette caracasse de chair. Les démons tremblent devant l'onction, le Saint-Esprit qui est en toi. C'est pourquoi, pour vous, l'onction qui est à vous, que vous avez reçue, demeurez dans cette onction, demeurez dans le Saint-Esprit, demeurez dans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, demeure dans le Saint-Esprit et tu vas voir, le Seigneur va te bénir. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, l'Éternel, lorsqu'il a terminé à former David, il l'a amené sur le terrain de l'exposition. Alléluia! Il a amené David sur le terrain de l'exposition. Peut-être ce que tu traverses aussi aujourd'hui, c'est ta période où tu dois tuer le lion. C'est ta période où tu dois tuer l'ours. Parce que lorsque David a tué le lion, il était seul. Lorsque David a tué l'ours, il était seul. Mais il fallait que la troisième expérience se passe en public. Alléluia. Il devait d'abord recevoir la formation de Dieu. Tuer le lion. Et lorsqu'il avait déjà confiance à son Dieu, qu'il a formé à cachette, mais lorsque ces gens-là qui ont été présentés devant Samuel pour être s'ils étaient des hommes qui avaient reçu des formations militaires, ils étaient partis peut-être à Kamina ou je ne sais pas où pour la formation militaire. Mais lorsque David, lui, il était derrière le fumier, mais il recevait une formation spéciale venant de l'Éternel. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi aussi aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles. Tu penses que tu es abandonné, oublié, comme David, oublié même à la réunion de l'onction. On ne l'a même pas évité, mais c'était lui le choix de l'Éternel. L'Éternel devait d'abord le former. Il devait d'abord le former, lui, seul là-bas. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, cette période que tu traverses, c'est la période où Dieu est en train de te former comment utiliser l'onction, comment utiliser le Saint-Esprit. Mais un moment va venir, il va t'exposer au public. C'est pourquoi David ne devait pas affronter Goliath là où il n'y a pas les gens, pour prouver que c'était lui le roi, le choix de l'Éternel. Alléluia! Il devait affronter Goliath là où il y a les gens. Et c'est temps où David devait être exposé au public est venu et les gens ont chanté son nom. David a tué 10 000 et Saoul a tué ses 1000. Mon frère, ma soeur, le moment va venir où peut-être on va chanter aussi ton nom, ou peut-être on va aussi parler de toi. Cet homme a le Saint-Esprit. Cet homme a la puissance de Dieu. Cet homme prie pour le malade. Cet homme a la puissance du Saint-Esprit. Cet homme déplace de montagne. Le temps va venir où l'Éternel va mettre l'onction qu'il a mis sur toi devant le public. Et les gens vont dire, mais il était David. Il était David. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, l'onction que nous avons reçue, cette onction, nous l'avons reçue de Dieu sur le baptême du Saint-Esprit. L'Éternel nous a donné le Saint-Esprit et nous sommes en période de formation. Peut-être les autres sont déjà en période d'exposition où le Seigneur doit les exposer devant le public pour prouver au monde que le Saint-Esprit est encore sur la terre dans des gens. C'est pourquoi la Bible dit, ces trésors du Saint-Esprit, ces trésors de la parole, ces trésors de l'onction de Dieu, nous les portons dans des vases de terre. Tu marches sur la terre, tu marches comme ça, mais les trésors de l'onction de Dieu, tu le transportes en toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'était aujourd'hui un partage que je voulais te faire
mon frère, ma soeur, sur l'onction royale. Le Saint-Esprit de Dieu, lorsque Dieu nous baptise du Saint-Esprit, il nous oint d'huile de son Saint-Esprit. C'est l'onction de Dieu, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse pour aujourd'hui et qu'il puisse t'oindre encore, t'oindre aussi, afin que tu puisses manifester Jésus-Christ, manifester Dieu, manifester la puissance de Dieu, la puissance de l'onction royale. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Amen.